Vous savez pourquoi vous aimez plutôt les paumés, les alcooliques, les femmes délaissées, les hommes stériles? Mais c'est pas eux que je... Non, 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 c'est pas plus eux. On est tous, mais on est tous ces paumés-là, en fait. C'est ça qu'il y a. Non, non, c'est ça la différence. C'est que pour moi, on est tous ces paumés-là. Et qu'en fonction des périodes de notre vie, on devient plus l'un ou l'autre. Mais on est tous des bons paumés à un moment dans notre vie. Paul Van Haver a choisi comme nom de scène Stromae, qui en verlan veut dire maestro. C'est dire l'ambition de ce grand jeune homme dégingandé et surdoué, qui à peine est-il apparu dans un clip qu'il remplissait un zénith. Stromae et son allure d'écolier bien élevé vient comme Jacques Brel du plat pays et comme lui chante des textes mélancoliques et pessimistes. Ce jeune Belge d'origine rwandaise de 28 ans est plus qu'une révélation, c'est un phénomène, certains disent même un géant. Vu de loin, votre succès est formidable. Est-ce que de près, c'est aussi formidable? C'est un peu plus, c'est compliqué en fait, dans le sens où, enfin c'est compliqué, c'est des problèmes de riches déjà premièrement, donc j'ai pas envie non plus de faire mon difficile. Penser que d'un coup on serait devenu une espèce de surhomme ou de génie ou de je sais pas quoi, là je pense que ça commence à plus aller bien. Et par exemple, cette comparaison qu'on vous a faite dès le départ avec Jacques Brel, est-ce que c'est pas encombrant? Non, 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 au contraire, c'est un compliment. C'est dangereux, j'avoue qu'à la longue, c'est vrai que très souvent ça se faisait les comparaisons, et des fois, pour des mauvaises raisons, on peut mal prendre le compliment, mais ça reste un très beau compliment en fait. Et C'est vrai que vous allez chercher les airs au fond de la gorge comme lui. ouais, il y a les airs, il y a même la façon de bouger, puis il y a surtout la manière de, premièrement, de montrer sa vulnérabilité, de se montrer ridicule, de se montrer faible. Ça, c'est... De montrer l'humanité. Ça, c'est un truc... Voilà, c'est ça, au final. Ça, c'est un truc que j'ai en moi. Vous le faites de façon bouleversante, évidemment, en jouant l'alcoolique. Ouais. Vous l'avez fait dans un clip qui a fait du bruit. Il paraît que l'histoire de cette chanson, c'est un jour un clochard qui vous interpelle, c'est ça? Et qui vous dit, vous croyez beau? Donc, c'était un monsieur donc, qui était sans abri et donc qui était déguisé, en plus, très mal travesti. Et il était ridicule, ouais. Il m'a dit cette phrase que je dis dans la chanson, tu te crois beau. Il avait trop raison. Je me baladais avec mon ex-copine à l'époque. J'étais là en train de croire que voilà, c'est une belle journée, je suis amoureux, tout va bien, magnifique. Et en fait, il y a un monsieur juste à côté de toi qui va pas bien du tout et qui essaie de te le dire. Donc vous êtes à moitié belge, à Voilà. moitié rwandais. Ouais. Votre papa a été Tutsi, assassiné lors du génocide. C'est le 20e anniversaire terrible de ce génocide. Ouais. Est-ce que ça secoue les racines? Oui, mais au-delà de Racine, c'est surtout une horrible leçon humaine. Et Tutsi ou tout, peu importe, français, belge, peu importe, impliqué de proche ou de loin, ou innocent ou coupable, ou peu importe, je crois que c'est une horrible leçon humaine qu'on doit tous garder en nos mémoires et se dire, bah voilà, ce serait bien de ne pas le reproduire. Ça sert à ça, je crois. Et ce père que vous avez assez peu connu, lorsque vous chantez Papa Outé, c'est le petit garçon qui chante Papa Outé ou c'est l'homme aujourd'hui qui se demande encore où est son père? C'est les deux là, mais c'est en plus de ça, je pense tous les hommes. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, chez tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Des textes très forts et des phrases très énigmatiques. Lorsque vous chantez, tout le monde sait comment on fait des bébés, personne ne sait comment on fait des papas. Ça veut dire quoi? Ben c'est parce que j'ai pas la réponse, c'est ça en fait. C'est vraiment une question à laquelle j'ai pas la réponse. Mais j'avoue qu'en tant que père, c'est difficile quoi. On n'a pas vraiment de place, je crois. Et on se cherche et on essaye tous de faire de notre mieux. Et je crois c'est dur quoi. Parce qu'il y a de paradoxal chez vous, c'est qu'à la fois avec vos Bermudas, avec vos nœuds papillons, vos tenues, on a l'impression d'un enfant qui veut pas grandir. Ouais. Et puis lorsqu'on vous entend chanter, on a l'impression que c'est un enfant qui sait déjà tout de la vie. Je pense qu'il croit savoir tout sur la vie des fois. Je crois que des fois je pense un peu tout savoir, mais en fait. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur de vieillir. Si papa Trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Comment vous savez ça? Je suis pas très fier quand j'entends des enfants de l'âge de 5 ans qui disent si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. J'avoue que ouais, je suis pas méga fier. Mais on a l'impression que vous aimez chanter ça. Enfin, vous aimez chanter que ce soit l'alcoolique, l'homme stérile, Ouais. la femme. Oui, Ouais. vous aimez la patte humaine. Ouais, Dans ce cas-là de... ouais, parce que je pense qu'il n'y a pas à avoir honte de ce qu'on est. C'est ça en fait. Et finalement, plutôt soyons fiers de nos faiblesses. Et il y a une soyons chanson fiers. d'ailleurs qui s'appelle Bâtard. Ouais. Est-ce que vous vivez comme un bâtard? Ouais, mais pas plus que vous. Ouais. Mais je pense qu'on est tous des gros bâtards et de manière, sans vouloir vous. Je prends très bien. Ouais, ok, voilà, c'est.
Mais ça veut dire quoi, bâtard? Ça veut dire ni noir, ni blanc, ni Tutsi, ni Hutu, Ni flamand, ni wallon. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'opinions, j'ai pas beaucoup de... Enfin, quand on me demande mon avis sur les choses, je mets du temps, je prends du temps à prendre des décisions. Ça, c'est pour ça que toute mon équipe me déteste, parce que je repousse jusqu'à la dernière deadline pour dire oui ou non. Vous avez aussi quelque chose de l'androgynie, on en parle souvent. Ouais. Et d'ailleurs, vous jouez avec ça, et vous êtes excellent lorsque vous vous déguisez en femme. Pas plus que n'importe quel homme. Il y a des fois où on se demande, en tout cas au sein d'un couple, à quel moment est-ce que je suis macho, à quel moment je sers plus à rien. C'est juste ça en fait. Et c'est une nouvelle génération et que je pense qu'autant les femmes que les hommes sont un petit peu perdus. Enfin, c'est ce que je ressens moi. J'avoue qu'on se pose la question d'à quel moment... Comment être un homme, comment être un homme, parce que ma femme me demande quand même une espèce de protection, mais à quel moment est-ce que ça devient du machisme? Est-ce que, ok, et puis voilà, c'est juste ces questions-là, quoi. Et on est tous un peu, ok, est-ce que je peux pas, ok, j'avance de trop, je suis trop loin, j'avance... Est-ce que je suis trop masculin ou trop féminin? Trop masculin, trop féminin, et pas avoir de honte avec notre part féminine qu'on a tous en tant qu'hommes. Vous savez pourquoi vous aimez plutôt les paumés, les alcooliques, les femmes délaissées, les hommes stériles? Mais c'est pas eux que non, c'est pas plus eux. On est tous, mais on est tous ces paumés-là, en fait. C'est ça qu'il y a. Non, c'est ça la différence. C'est que pour moi, on est tous ces paumés-là. Et qu'en fonction des périodes de notre vie, on devient plus l'un ou l'autre. Mais on est tous des bons paumés à un moment dans notre vie. J'ai déjà été un bon paumé. Des fois, quand on a l'alcool mauvais, voilà, et puis bah oui, ça m'est déjà arrivé de pleurer à la fin d'une soirée, vraiment... parce que j'avais l'alcool mauvais, et puis on vomit, et puis voilà, tout va mal, quoi. Et votre grande chance à vous, c'est que les enfants vous adorent, les ados vous admirent, et les parents vous suivent. C'est notre envie de snober personne, en fait. On fait pas de musique pour les vieux, on fait pas de musique pour les jeunes. Et peut-être à la limite, c'est même limite plus touchant encore de voir, quand on était à Milan la fois dernière, il y avait une femme de 80 ans qui va me demander un autographe, quoi. Et alors? Je suis super touché, en fait. C'était hyper mignon, et c'est un super beau compliment, quoi. D'autres diront que, ouais, non, c'est trop populaire. Non, au contraire, moi, j'ai pas de problème. C'est le snobisme qui a abruti, je pense. Bon, Stromae, en verlan, maestro. Oui. Est-ce que c'est un clin d'œil à Maestro, ou est-ce que vous pensez qu'un jour vous serez un maestro? Je pense qu'il y a un profond mégalo en moi. On va pas se le cacher. C'est entre la modestie et la mégalomanie à son extrême, quoi. Chanter devant 7000 personnes, à un moment, c'est que t'as quand même une certaine mégalomanie bien démesurée. Mais oui, Maestro, déjà s'appeler Maestro, même si c'est en verlan, déjà, c'est que déjà t'as déjà pété une durite, quoi.